Bokeror B'Shem Hashem Naaseh V'Natzliach en ce mercredi matin 20 du mois de juillet, 21 du mois de Tammuz L'Chaim Tovim ou Shalom. Nous avons un shiur Be'ezrat Hashem pour acheté par Levana Cohen. Shakouch Baruch Hu Yivarech Ota B'chol Asher La pour la refoua shlema Achlama meira urgente de son grand-père Nanou Israël Shalom Ben Julie Merzela. Shakadosh Baruch Hu Yishlach lo refoua shlema refet nefesh urfuat agufanna el narefanalo Anna el narefanalo. זכות התורה בכל אשר לא תגן בעדו, בכל אשר לא לחיים טובים ולשלום. בכל מכל כל, on pensera aussi à la grande רפואה שלמה de חייך מיסה בת זעירה, אל נא רפנה לה, זכות התורה תגן בעדה, בכל אשר לא לחיים טובים ולשלום, מורתים הקדושה והטהורה, et toute notre liste qu'on a déjà donnée juste avant, et ainsi que l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël, Bezrat Hashem, Ruach Hashem, Tenachena, Began Aïdan Elion, sans vous oublier vous. Une grande réussite chez vous tous, Bezrat Hashem, beaucoup d'amour, de lumière, d'espoir, de joie, de santé et une très grosse parnassa, Bezrat Hashem, le Kol Echad Ve'achat ou Bichlalam pour celle qui a acheté ce shiur. On commence notre deuxième shiur de la journée avec une grande réflexion qu'on doit tous se poser. Comment on peut savoir dans la vie si on est plus sadique que rachat, si on a plus travaillé nos bonnes midotes que nos mauvaises midotes par rapport au fait que l'homme est proche de lui-même, qu'on se donne beaucoup plus de circonstances atténuantes à nos défauts que de réalité et de franchise. L'un des signes plutôt les plus flagrants, c'est que le rachat n'aime pas qu'on lui fasse de réflexion. Les tzadikim recherchent les réflexions. Pas les réflexions de blesser une personne ou de lui causer un préjudice moral. Pour améliorer ce qu'ils sont, si celui qui parle, bien entendu, est une personne valable de moralité, une personne qui ne joue pas avec la conscience de l'autre. On parle des constructeurs. Il y a des gens qui font des réflexions pour se sentir supérieurs aux autres, pour montrer à l'autre leurs défauts et relever leurs qualités, qui en réalité n'est rien. Ça s'appelle mitpa'er berkilion chavero. J'ai besoin de détruire l'autre pour me donner bonne conscience que moi je vaux mieux que lui. C'est d'ailleurs souvent la thèse et la pratique de ces gens qui malheureusement ne voient que les défauts chez les religieux pour se donner bonne conscience d'être chiloni, par exemple. Je cherche que ce qui ne va pas chez eux pour dire, en tout cas, moi je ne suis pas religieux, mais au moins je ne fais pas. C'est l'obiduk nachon, c'est bien que tu ne fasses pas, mais ce serait mieux que tu fasses aussi la Torah. Donc ne cherche pas ce qui ne va pas chez les autres pour ne regarder que ce qui va chez toi. C'est non nachon. Quoi qu'il advienne, les tzadikim aiment quand d'autres tzadikim, et non pas des rechaïm, leur font des réflexions. Vous savez tous que, en général, quand quelque chose vient à nos oreilles, quand quelqu'un nous dit quelque chose, il y a malgré tout, qu'on soit d'accord ou pas, il y a toujours une parcelle de choses qu'il faudra retenir qui nous concernent. Un message de Dieu qui a été dit malgré tout quelque part. Malgré tout quelque part. En tout cas, c'est ce qu'enseigne la chassidoute. On avait déjà raconté cette histoire de ces deux chassides qui étudiaient la Torah et ils sont sortis dehors pour fumer une cigarette. À ce moment-là, sont venus deux hommes totalement bourrés. Et ils se sont assis juste à côté d'eux. Il fallait que l'un dit à l'autre, tu sais, ça fait trop longtemps qu'on fait rien de nos vies. Et l'autre lui dit, ouais, t'as raison, on devrait peut-être quitter la ville et aller ailleurs. Le chassid a regardé son ami et lui a dit, ça fait peut-être trop depuis tout le Torah qu'on a fait depuis tout à l'heure. On a dit on sort 5 minutes, fumer une cigarette et ça fait déjà 12 minutes. Le message est passé. Il y a toujours quelque chose à apprendre de chaque chose. Il y a toujours les idbonen, même des fois quand tu vois une personne qui fait une réflexion à une autre personne et que tu es présent, c'est que quelque part, si Dieu a voulu que tu l'entendes, toi aussi tu dois peut-être te remettre en question sur ce sujet bien précis. Ainsi donc, les tzadikim aiment qu'on leur fasse des réflexions. Pourquoi ? Eh bien, tout comme à l'image du crayon que l'on va tailler pour qu'il écrit parfaitement et bien, de façon ordonnée, de la même façon, les bonnes réflexions qui nous sont faites pour te construire et non pas te détruire. N'oubliez pas la différence entre une réflexion qui vient te détruire et une réflexion qui vient te construire. Une réflexion qui vient te détruire est négative en tout point. Une réflexion qui vient te construire, même si elle est dite négativement, il y a lieu d'en tenir compte. Même si elle est dite de façon presque injuste, comme on va le constater ici même. Et la reine et tzadikim veulent être des crayons taillés. Ça veut dire qu'ils acceptent l'idée du taille-crayon, de quelqu'un qui vient tailler
d'une certaine façon, leur vertu de telle façon pour que tu deviennes meilleur. Voilà. Donc ils acceptent l'idée de s'élever. Tandis que les orgueilleux n'acceptent pas l'idée d'être élevés par les autres. C'est bien. Ça dépendra d'abord du fond, parce qu'il a raison de faire la réflexion, mais surtout de la forme. C'est pour cela que sur ce domaine-là, il serait impératif de retenir une parenthèse. C'est que la façon dont on fait la réflexion sera l'âme de la réception. On peut tout dire, mais ça dépend comment on le dit. On a le droit de ne pas être d'accord. Nos chachamim nous disent que avant de faire une réflexion à quelqu'un, il faut d'abord que cette réflexion qu'on va lui faire soit noyée dans un océan de compliments. Ça veut dire qu'avant de dire à une personne quelque chose, il faut qu'avant cela et après cela, il y ait eu beaucoup de compliments qui soient faits sur la personne. Parce que les réflexions, même dites de façon correcte, sans jamais être accompagnées de compliments, sont toujours destructeurs. Ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y a que des choses à réparer chez moi. Et c'est pour cela que quand on vient faire une réflexion à son épouse, ou l'épouse à son mari, ou les parents aux enfants, il faut impérativement que cette réflexion soit totalement entourée de compliments, de relever la personne, de lui montrer combien elle est presque parfaite, et de lui dire, regarde par contre, ce que je vais te dire, c'est pour ton bien. Tu sais combien j'ai d'estime pour toi, combien je t'aime, et jamais je te ferai du mal. Donc même si je suis maladroit dans les mots, ne prends pas ce que j'ai à te dire mal, parce que je me sens un peu concerné et je trouve que c'est dommage que. Et tu demandes la permission de faire ou pas la réflexion. Est-ce que je peux te parler maintenant? Est-ce que je peux te dire quelque chose de pas forcément agréable? Mets des gants quand tu fais une réflexion. J'avais fait un cours, il y a à peu près un mois de cela, de ce chassid, qui avait accompagné son ami chez le médecin pour faire une prise de sang. Et il a observé qu'avant de rentrer l'aiguille dans la veine, combien il prenait de précautions. Il mettait des gants et il nettoyait avec l'alcool l'endroit où il allait piquer. Il tapait un petit peu sur la veine. Il mettait un espèce de goumis en haut pour pouvoir bloquer la veine. Il lui disait de serrer bien le poing. Il lui disait attention maintenant je vais piquer, ça fait pas mal. Une fois qu'il avait retiré, il lui dit ça va, j'espère que vous n'avez pas eu trop mal. Tout va bien, rester assis quelques instants. On ne sait jamais, peut-être qu'il y aura un détourdissement. Quand il a vu qu'avant de piquer une personne, combien on prenait de précautions avant la piqûre et après la piqûre, il a dit, j'ai compris maintenant comment faire une réflexion. Donc on ne fait pas des réflexions, tu rentres, tu le rentres dedans. En davar kazé. Ce n'est pas le chemin de la Torah en tout cas. La Torah nous demande, quand tu viens faire une réflexion à quelqu'un, mets des gants avant. Vérifie bien, préviens-le, que ça va peut-être piquer. Et excuse-toi aussi de l'avoir piqué, même si tu as fait une réflexion. On nous raconte à propos du verset de la Torah de la paracha de Matot, Vaikshu elav vayomru gidrot son nivne limkneunu po. Nous allons, dit la tribu de Reuven et de Gad, créer ici des barrières pour y placer nos troupeaux. Vanachnu lechalas chushim. Et donc on nous raconte ici une histoire qui s'est passée chez les Chassidim, avec un des plus grands maîtres du judaïsme, le Admour, le Baal Sfat Emet, Migour, qui be'eto Yeled, quand il était enfant, le Admour de Gour, Lamad im Chavero, Bechad Alelot, Kol Alayla Be'atmada Meruba. Le Admour de Gour, le Sfat Emet, alors qu'il étudiait pratiquement toutes les nuits, quelques heures, avait décidé avec sa Chavruta d'étudier toute la nuit. Verak lifnot boker ala al mitato lishon. Et arrivé au matin, étant parti prier au Netz, il a décidé d'aller quand même dormir. Omerov shaya ayef nirdam ve'asham od achaot atzaoraim. Ayant veillé toute la nuit, non pas regardé des films, a étudié la Torah, il a fatigué son cerveau. Il s'est endormi jusqu'au début de l'après-midi. Donc il a prié Shacharit. Il était enfant. Il a dû se réveiller vers le début d'après-midi, vers midi et demi à peu près. Nichnas etzlo, Sabo. Et qui est rentré là-bas? Son grand-père, dans sa chambre. Celui qui est très connu sous le nom de son livre, Baal Chidushé Harim. Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha. Son grand-père rentre dans la chambre et il dit à son petit-fils, Vetiflo Sha'a Aruka, Divrei Tochechot. Il est rentré dans la chambre
il a réveillé son petit-fils, le Sfatemet, en lui caressant la joue. Et il lui dit, mon fils, peut-être que tu devrais te réveiller maintenant. Tu sais quelle heure il est. Et là, le Baal Sfatemet, il lève les yeux comme ça, il dit, oh, Saba, Mechila, Mechila. Attends, je vais faire Netilat Yadayim. Il lui dit, va faire Netilat Yadayim. Il s'assoit près de lui. Et le Baal Chidusha Harim, son grand-père, ce tzaddik et Sodolam, lui dit, fais Modéani, mon fils. Alors il fait Modéani. Et il lui dit, tu sais, il faut que je te parle. Et pendant 1 heure, à la montre, Divrei tochecha ou musar al asher hu marbe beshena. Et pendant 1 heure, le Baal Chidusha Harim explique à son petit-fils, le Sfatemet, combien, pour devenir un vrai serviteur de Dieu, il est impératif de ne pas dormir autant, de se lever la nuit, étudier un peu plus la Torah, d'être beaucoup plus sur ses gardes, qu'on n'est pas venu pour dormir sur terre, qu'on dormira dans la tombe. Et il lui explique. Attends, c'est un enfant, lui. Mais c'est un enfant réceptif. C'est un enfant Tamid Chacham, il sait qui est son petit-fils. Et le Baal Chidusha Harim lui dit, tu as commis une erreur, mon fils. Tu as trop dormi. C'est pas bien. Regarde quelle heure il est. Ces heures ne reviendront plus jamais. C'est dommage. Et patati, et patata. Combien d'études et de feuilles de Gemara t'aurais pu finir? Combien de Shulchan Aruch t'aurais pu finir, mon fils? Chaval, chaval, chaval. Top. Ve'eno mashkim lakum b'lilmod Torah. Baal Sfatemet, son petit-fils, le Sfatemet, Mitzido ekshim l'idré moussar ve'ekshim betzumet lev rabba. Le petit-fils, le Sfatemet, écoutait son grand-père sans dire un mot, les yeux bien ouverts, il lui dit, oui, tu as raison. Aya fait meod. Je m'efforcerai de moins dormir. C'est bien, c'est bien. Mais là, il explique. Sabo, afilu bemila achat keden linatzel velitzadek. Il n'a pas interrompu le Sfatemet une seule fois, son grand-père, pour lui dire, mais papa, grand-père, de quoi tu parles? J'ai étudié toute la nuit. Rien du tout. Il a écouté avec le sourire, les yeux grands ouverts et les oreilles très attentives. Shenochach beoto ma'amad ishtomem me'od. ולאחר מכן שאל אותו, הייתכן, מדוע החרשת ולא אמרת לסבך, כי אתה ער כל הלילה? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? ולא הספיק, ולא הפסיק, סליחה, את רבו אפילו במילה אחת, כדי לנצל ולהצטדק, חברו. Et donc, l'ami, la chavruta du Sfat Emet, qui était apparemment juste à côté, Nochar beoto ma'amad, donc il était juste à côté, parce qu'il était présent dans la pièce, apparemment on se dormait dans la même chambre, chacun dans un lit, ishtomem meod. Il a dit, quand le grand-père est sorti, le Baal Chidusha Harim, il a dit au Sfatemet, mais pourquoi tu lui as pas dit qu'on a étudié toute la nuit, qu'on n'a pas perdu une seule seconde? Pourquoi tu lui as pas dit? Et Shiv le Baal Sfatemet, il lui a dit, le Sfatemet, à sa chavruta, lo ratziti le'afsik et saba be'emtsa dvarav lema'an nishma mipi od divrei musar. Il a dit, pourquoi est-ce que tu veux que j'arrête mon grand-père qui est en train de me faire de la moralité pour que je devienne meilleur demain encore? Il lui a dit, d'accord, mais c'est pas vrai. Lui, il pense que tu t'es pas levé, que t'as pas étudié la nuit. Mais on a fini des feuilles et des feuilles et des feuilles. On n'a pas chômé une seconde. On n'est même pas parti boire un verre d'eau. Pourquoi tu lui as pas dit? Il lui a dit, parce que je n'ai pas à lui dire. Je n'ai pas à lui dire, parce qu'il m'a renforcé. Ce que j'ai fait, c'est normal ce qu'on a fait. Mais là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais encore retirer 1/4 d'heure de sommeil, parce qu'on peut dormir avec un peu moins de sommeil. On peut vivre avec un peu moins de sommeil. Devra natar chomash. Divdev bo ver'a lechavero et apsukim beparashat hametaharim et divrei atochacha akashim sheochiach Moshe Rabbeinu et bnei Gad ubnei Reuven. Et qu'est-ce qu'a fait le Sfatemet? Il a pris le chumash, dans la paracha du livre de Bamidbar, paracha de Matot. Et il lui dit, viens, je te montre quelque chose. Tu te rappelles du verset, dans le chapitre 32, verset Tet Zain, Tet Yud Zain, quand Moshe Rabbeinu est venu voir la tribu de Gad et de Reuven, et il leur a dit, אם מלכתחילה היה בדעתם של בני גד ובני ראובן לעבור את הירדן ולהיחלץ למלחמה, הרי היה להם לומר זאת מיד, ושהתחיל משה רבנו להטיף מוסר בתוכך וטען כנגדם. Et donc il lui dit comme ça. Tu vois dans la Torah, quand Moshe Rabbeinu est venu faire des réflexions à la tribu de Gad et de Réhouven, parce qu'ils sont restés de l'autre côté du Jourdain, à préparer leur étable pour leurs animaux, des barrières, Moshe Rabbeinu est venu les voir. Et regarde bien ce qui est marqué dans la Torah. Achechem yavo la milchama, vatem tishvu po,
Vos frères vont entrer en Israël pour se battre et vous restez à l'extérieur du pays pour vous installer dans vos fauteuils, vous restez ici. Lama teni'un et lev bene Israël. Pourquoi vous détruisez, pourquoi vous contournez, vous laissez tomber en d'autres termes le cœur d'Israël. Velo ayut tzrichim lamtin. Combien de versets il a dit? Il a dit alors que les enfants de Gad et de Réhouven, les tribus, comptaient tout à fait partir en guerre. C'était évident pour eux qu'ils allaient rentrer dans le pays, se battre avec leurs frères pour conquérir la terre promise. C'était évident, explique le Sfat Emet. Tu sais pourquoi ils n'ont rien dit à Moshe qu'il eut le temps de dire tellement de mots? Tellement de mots ont été dits. De là, il lui a dit le Sfat Emet, car j'ai appris de la tribu de Réhouven une chose très importante alors qu'ils ont été presque insultés. Tarbut anashim chataim. Vous avez une culture de gens qui fautaient. Vous avez de l'ingratitude. Tejvum vacharav. Vous vous asseyez derrière. Et shichatem lechol ha'am hazeh. Et vous avez abandonné votre peuple. Ah, et combien ils ont reçu sur la tête. Madoa shelo teknu bnei Gad ubnei Reuven mult kol tochachot shel Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas arrêté Moshe Rabbeinu en disant mais attends, c'est évident qu'on va venir. Enzot ela kedesh ratzu leosif lishma mimenu divrei musar. Il lui a dit le Sfat Emet. Tu sais que la tribu de Gad et de Reuven, c'était des grandes sadikim. Et si tu veux savoir pourquoi ils n'ont pas interrompu Moshe dans les réflexions qu'ils ont fait, eh bien, c'était uniquement parce qu'ils aimaient recevoir du moussard et qu'ils l'ont reçu avec amour, ce qui ont fait d'eux des tribus très fortes à l'intérieur même du peuple d'Israël, puisque la tribu de Reuven et de Gad étaient des tribus très craintes des nations du monde, parce que Dieu leur a donné la force physique et intelligente. Lama, parce qu'ils aimaient les réflexions, parce qu'ils étaient prêts à toujours s'améliorer et devenir meilleurs pour le lendemain. Ainsi donc, quand on est capable, Ezrat Hashem Itbarach, de recevoir avec amour des réflexions qui souvent ne sont pas justes, et qu'on est capable de retirer qu'une toute petite moralité, le salaire qu'on en ressort, c'est qu'on deviendra encore meilleur le lendemain et beaucoup plus fort vis-à-vis des autres. Et que Bezrat Hashem, on fasse plus partie à la limite des gens qui devraient dire aux autres, ne me dis pas ce qui est bon chez moi, dis-moi ce que je dois encore améliorer pour devenir encore plus parfait. Baruch Adonai Leolam, Amen va Amen.